On pille de manière superficielle et panoramique les différentes fonctions contenues dans le ruban bibliothèque de fonctions qui est un ruban capital en Excel retrouvé au niveau de l'onglet Formule. Ainsi donc, nous aurons à étudier successivement la première méthode qui consiste à insérer une fonction. Nous verrons comment arriver à utiliser cette méthode. Nous verrons alors comment utiliser la somme automatique. Et à chaque fois que vous voyez ici des combos, cela vous en montre qu'il y a bien d'autres choix que vous pourriez aussi bien choisir. Et nous allons par après venir au niveau des fonctions récentes qui vous indiquent juste les fonctions que vous venez récemment d'utiliser. Et puis nous verrons les fonctions financières. Nous allons parcourir chacune de ces fonctions pour pouvoir vous apprendre comment arriver à les utiliser correctement. Ici donc nous parlerons de fonctions logiques. Nous verrons également comment arriver à représenter ou à donner le résultat selon une logique à respecter. Nous verrons aussi bien les fonctions texte, par exemple texte car qui renvoie le caractère spécifique par les codes numériques du jet des caractères de votre ordinateur. Vous voyez qu'on a affaire énormément à beaucoup de choses, c'est ce que nous verrons aussi bien un peu plus tard. Ainsi donc, nous reviendrons au moment de date et heure où nous étudierons aussi bien d'autres commandes, d'autres fonctions sur fonctions qui nous permettront alors d'avoir une main facile au niveau de ces différentes fonctions. Par exemple, fonction jour 360 qui calcule le nombre de jours entre des dates sur la base d'une année de 360 jours, 12 mois et 30 jours. Vous verrez exactement comment arriver à le faire. Instant que nous parlerons de fonctions de recherche, si je survole là, on m'indique ajouter une fonction de recherche ou de référence à votre feuille. Par exemple, adresse, dans ces cas, crée une référence des cellules sous forme de texte en fonction du numéro de l'une et des colonnes spécifiées. Nous viendrons vous parler de fonctions arithmétiques. Vous verrez que nous avons tellement à faire que nous verrons exactement comment arriver à utiliser ces différentes options. Par exemple, si j'étais là, je voudrais chercher les cosinus des nombres, le cosinus de nombre. On m'indique indiquer le nombre, je peux prendre une cellule, je vais prendre celle-là, et puis je vais en trouver son cosinus, vous voyez, et là, sans cosinus par exemple. Vous pourriez voir que qu'en dehors de ces fonctions qui sont présumées, vous voyez, à chaque fois, il y a inséré une fonction, qui veut dire qu'il y a encore d'autres probabilités. Et puis, nous viendrons parler aussi bien des fonctions plus spécifiques regroupées en raison d'affinités. Par exemple, nous parlerons de fonctions statistiques, nous parlerons de fonctions d'ingénierie, nous parlerons aussi bien de fonctions de code, de formation, des fonctions d'information, des fonctions de comptabilité, loi bêta, loi binomiale. Donc, nous avons à faire énormément avec ces rubans qui est bibliothèque des fonctions. C'est en fait la clé que je dirais de l'Excel, puisque nous allons utiliser Excel pour faire des opérations et ces opérations, nous pourrions le faire grâce à cette bibliothèque. Ainsi, vous voyez à combien nous allons traîner énormément avec cette bibliothèque où nous verrons comment arriver à utiliser chacune de ces fonctions.